Parce qu'au niveau du secteur secondaire, c'est à ce niveau qu'on donne une valeur à la matière première. Parce que le kilo de cacao, ça coûte combien actuellement? Combien? Oui, en tout cas, environ 1000 francs. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des laits de toilette dont 500 grammes coûtent 25 000. Ça, vous le savez? Il y a des laits de toilette qui coûtent 25 000, 500 grammes. Vous voyez la marge que ces gens se font en transformant la matière première. Et c'est ça donc qu'on appelle la plus-value. Il y a la chaise là. Ou alors peut-être vous pouvez mettre ça peut-être derrière pour que si vous voulez voir le tableau. Donc il y a ce qu'on appelle la plus-value. La plus-value, c'est le fait d'associer ou d'ajouter une valeur à une matière première. Je prends un exemple. Je peux prendre les fèves de cacao, je les sèche, je les écrase. La valeur va changer. C'est-à-dire le prix de la fève fraîche et de la fève séchée et écrasée, ce n'est pas le même prix. Je peux prendre les arachides, je sèche, j'écrase, je mets en poudre dans des sachets. Ce ne sera pas le même prix que les arachides bruts. Je peux prendre le maïs, je sèche, j'écrase, j'obtiens la poudre de maïs. Ce ne sera pas le même prix que le maïs frais. Est-ce qu'on voit la différence? Du moment où on passe d'une matière première brute à une matière première qui est transformée, on ajoute de la valeur. C'est ça qu'on appelle en économie la plus-value. Ça fait donc en sorte que le produit qu'on obtient a une valeur plus élevée, plus importante que le produit initial. Je vais même encore prendre un exemple plus simple. Vous avez votre plantation de maïs, vous partez récolter votre maïs qui est frais. Vous épluchez le maïs. Vous prenez un four, vous braisez ou vous faites cuire votre maïs et ensuite vous le vendez. Entre le maïs qui est sorti de la plantation et le maïs qui est cuit, qu'est-ce qui coûte plus cher? Le maïs qui est cuit. Parce qu'il est transformé et on lui a apporté une nouvelle valeur qu'on appelle en économie la plus-value. C'est ça l'industrie. Il n'y a pas quelque chose de plus complexe. Et c'est ça qu'on appelle la création de richesse. Parce que créer de la richesse, c'est d'ajouter donc de la valeur à un produit manufacturé, du moins à un produit primaire, une matière première, pour transformer cela en un autre produit qui a une valeur plus importante. La valeur plus importante qu'on appelle la plus-value, là, c'est ça qu'on appelle le mécanisme de création de richesse. Parce qu'on ne peut pas créer de la richesse si on ne transforme pas. Et c'est de ça que mon vaillant enseignant disait dans les médias, mais c'est devenu comme la comédie. Le professeur Baïbek. Le professeur Baïbek, c'était mon enseignant de chirurgie orthopédique. Et j'ai fait un stage avec lui aussi à l'hôpital central de Yaoundé. Je me rappelle un jour, en fac, il nous disait quelque chose qui paraissait amusant, mais c'était pertinent. Il disait que si je suis ministre de la Santé, dès que vous finissez la faculté de médecine, on vous donne votre diplôme médecin. La suite, c'est qu'on vous affecte dans votre village. Comme ça, si vous êtes un incompétent, vous allez commencer par tuer les ressortissants de votre village d'abord. Première étape. Quand les ressortissants de votre village vont se rendre compte que chaque fois que vous consultez quelqu'un, la personne meurt. Vous consultez quelqu'un, la personne meurt. C'est eux-mêmes qui vont vous dire que Tara, c'est mieux que la médecine, là, tu le laisses d'abord. On ne veut plus, laisse comme ça. Tu as trop tué. Il dit que non, on ne peut pas prendre les incompétents. On les envoie dans les villages des autres, aller les tuer. Une fois comme ça, il a aussi fait en sorte qu'un étudiant reprenne totalement une année de 7e année de médecine, alors que ça se produit presque jamais. Pendant la soutenance, il était dans le jury. Et l'étudiant avait donc eu à mener une étude au niveau de la prise en charge des fractures, en comparant la prise en charge chirurgicale qu'on fait à l'hôpital et la prise en charge chez les tradipraticiens qui font en général des massages. Et dans sa présentation, donc, il avait utilisé une photo du professeur Baïbek. Il finit de présenter de manière très brillante. Les membres du jury posent des questions, ils répondent de manière brillante. On arrive donc au professeur Baïbek qui dit « Mettez la diapositive 16 ». Il met la diapositive 16. Il dit que cette image, vous l'avez prise où?
Il dit que non, quand j'étais en train de faire ma thèse, j'ai filmé ça. Il dit que vous êtes un menteur. Ça, c'est mon image. Et il explique le contexte dans lequel il a eu à réaliser cette image. Il dit qu'un médecin ne peut pas être un menteur. Vous allez reprendre. Et il a repris la 7e année. C'est pour que vous puissiez voir jusqu'à quel point il est rigoureux. Et il est excellent médecin, chirurgien. Et pendant l'émission, il disait que le popcorn, c'est quoi? Ce n'est pas le maïs qui a éclaté. Et les gens rient. Les gens rient alors qu'il est en train de parler de l'industrie. Il est en train de parler de l'industrie. Il est en train de parler du mécanisme de création de richesse par la capacité à apporter de la plus-value à une matière première. C'est ça qu'il est en train d'expliquer en des termes simples pour que même des idiots puissent comprendre. Mais les gens sont en train de rire. Hamburger vend quoi? Ce n'est pas le pain avec la viande. Et le ketchup. Ketchup, c'est quoi? Ce n'est pas la tomate qu'on a écrasée. La tomate, c'est une matière première. Lorsqu'on l'écrase, elle devient un produit transformé. C'est-à-dire qu'on ajoute cette plus-value-là qui fait donc en sorte qu'on est en train de créer de la richesse. C'est pour ça qu'on peut vendre un ketchup à 4 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs. Alors que la tomate fraîche, parfois on vend le cajot à combien? Pendant la Covid, on offrait le cajot gratuitement. On dit que non, tu vas payer après. C'est ça qu'il explique de manière simple, mais les gens rient. C'est pour ça que je dis qu'il faut une unité de réanimation intellectuelle dans notre pays. Ce n'est plus le coma. L'école seule ne peut plus suffire pour résoudre le problème de ce pays. Parce que l'école est en train de chuchoter aux oreilles des gens qui sont dans le coma stade 4. Et ça ne peut pas fonctionner. Dans l'industrie, c'est ça. Il y a le processus de transformation qui permet de passer de la matière première élémentaire pour obtenir un produit manufacturé ou alors un produit, une matière première transformée ou secondaire. C'est à ce niveau que se retrouvent dans les industries. Quand vous suivez que quelqu'un a une industrie, ça signifie qu'on est en train d'effectuer ce processus de transformation. Et c'est l'industrie qui crée la richesse dans un pays. Parce que c'est l'industrie qui permet d'apporter de la plus-value. Et c'est sur cette plus-value-là qu'on capitalise et qu'on gagne plus d'argent. Parce que vous connaissez quel producteur artisanal de matières premières qui est riche? Vous connaissez combien? Prenons peut-être l'agriculture. Vous connaissez quel producteur artisanal de cacao qui est riche? Combien? En fait, ce n'est pas possible de devenir riche si c'est fait de façon artisanale. Sauf que la plupart d'entre nous qui faisons dans les plantations, c'est fait de façon artisanale. Et un moyen pour savoir si quelqu'un fait de manière artisanale, demandez-lui juste quand quelqu'un vous dit qu'il fait de l'agriculture, vous lui demandez c'est sur quelle superficie. Rien que cette question permet de savoir si c'est artisanal. Il dit non, j'ai 2 hectares de maïs. Là. Quand quelqu'un me dit j'ai 2 hectares de maïs, je sais déjà ce qu'il est en train de faire et je sais comment ça va finir. J'ai 1 hectare de piment là, je me bats un peu. Je sais comment ça va finir. Il parle du fruit, bien sûr. Je sais comment ça va finir. Alors, le problème maintenant ici, c'est le fait que l'école ne nous prépare pas à faire ça. Et c'est fait à dessein. Parce qu'il n'y a aucune école qui nous prépare à faire ça. On va prendre des exemples. Prenons une université comme Yaoundé 1. Il y a quelle école ou quelle faculté à Yaoundé 1 au terme de laquelle on crée une industrie? Où on est capable de créer une industrie? Quelle filière ou quelle faculté? Il y a des étudiants en physique qui sont passés tout à l'heure. Quand tu finis la physique, tu deviens docteur en physique. Est-ce que tu peux créer une industrie? Si oui, industrie de quoi? La réponse c'est non, tu ne peux pas. Tu peux peut-être avoir des notions théoriques, ça je suis d'accord, mais tu ne peux pas créer une industrie. Parce que la formation que tu es en train de faire ne te prépare pas à créer l'industrie. Au contraire, la formation est en train de te permettre d'être un excellent ouvrier. Un ouvrier. Et pourquoi est-ce que je dis que la formation te prépare à être un excellent ouvrier? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien retenir ce que je dis parce que c'est chronologique. La complexité est croissante. Quand je parlais du secteur primaire, je vous ai dit qu'il y a le secteur primaire artisanal, le secteur primaire industriel. Et j'ai dit que la différence entre les deux, c'est la division du travail. Diviser le travail, ça veut dire qu'on a une tâche qui est complexe, qui nécessite plusieurs compétences. Et on divise ça en des compétences beaucoup plus simples à réaliser.
Et l'école, en fait, est en train de vous préparer à faire ces compétences simples à réaliser dans le système industriel. C'est pour ça que ça vous prépare à être des ouvriers. Parce que quand tu es docteur en physique, l'éventail des choses que tu peux faire est très faible. Tu vas faire quoi si tu es docteur en physique? À part enseignant.